Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle émission de Devant ou derrière les barreaux. Aujourd'hui, nous allons suivre le procès d'un jeune homme accusé de vol. Quel sera le verdict? Nous allons rejoindre en direct, devant le tribunal, notre envoyé spécial, Louis Miclot. Louis, vous nous entendez? Oui, Victor, je vous entends. Aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, je me trouve devant le tribunal de Nancy où va être jugé le jeune Maxence Auger. Je vous rappelle rapidement les faits. Le jeune homme de 18 ans aurait volé un téléphone dernier cri dans le magasin Banana Store de Nancy. Lors de son arrestation, il a d'abord nié les faits, mais devant les preuves accumulées et accablantes, il a dû se rendre à l'évidence, il a reconnu les faits. Son avocate, Maître Filippo, va le défendre. Quelle est la raison de votre présence ici? Je suis un ami de Maxence, je ne comprends pas toute cette histoire autour de lui, cet acharnement dont il est victime. Ah, mais j'aperçois la mère du prévenu. Madame, que pensez-vous des actes de votre fils? Croyez bien que je suis outrée. Je ne l'ai pas éduqué de cette manière. Néanmoins, j'espère que la peine infligée sera cohérente et que le président se montrera pleinement. Merci Louis. Rejoignons la salle d'audience. Quand même, là. Oui, mais c'est un pseudonyme, c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Mesdames et messieurs, la cour! Asseyez-vous. Monsieur Auger, on vous appelle à la barre. Vous vous appelez Maxence Auger, vous êtes né le 31 décembre 2003 à Nancy et vous habitez 6 rue Héré à Nancy chez vos parents. Vous êtes célibataire et vous suivez actuellement des études en première année de BTS Tourisme. Vous comparaissez ici pour vol. En effet, le 12 février, vous avez été repéré par les caméras de surveillance du magasin Banana Store. Vous avez été intercepté par les vigiles alors que vous tentiez de vous enfuir après avoir fait sonner le portique de sécurité. Reconnaissez-vous ces faits? Oui, monsieur le président. La police, appelée sur place après une fouille, a retrouvé au fond de votre sacoche un téléphone dernier cri d'une valeur de 1600 €. Vous avez d'abord nié les faits avant de reconnaître votre délit. Le tribunal vous donne la parole. Tout d'abord, monsieur le président, je reconnais les faits qui me sont reprochés et je tiens vraiment à m'excuser. Avant que les policiers ne fouillent ma sacoche, j'ai prétendu ne rien avoir volé car j'ai eu peur. J'étais sorti discrètement du magasin, donc je pensais que personne ne m'avait vu. Faites entrer le témoin pour établir la clarté des propos du prévenu. Madame Poisson, vous êtes vigile au magasin Banana Store de Nancy. Pouvez-vous confirmer les propos du prévenu? C'est absolument faux. Déjà, le portique a sonné immédiatement. Et en sortant en courant, monsieur Auger m'a bousculé. Ce n'était pas vraiment une sortie discrète. De plus, les caméras ont pris ce jeune homme en flagrant délit de vol. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Compte tenu des faits qui vous seront reprochés, et compte tenu également de votre jeune âge, monsieur Auger, je requiers à votre encontre 140 heures des travaux d'intérêt général, ainsi qu'une amende de 1 000 €. Maître Filippo, qu'avez-vous à dire pour la défense de votre client? Mon client était très stressé et dans la panique, il n'a pensé qu'à s'échapper. Il n'a remarqué ni le vigile ni le portique et il ignorait la présence du système de sécurité. Par ailleurs, j'ajouterais qu'il n'a commis aucune faute grave, n'a blessé personne, ni détérioré quoi que ce soit. Regardez-le enfin. Monsieur Auger n'est qu'un jeune homme qui avait furieusement envie de s'offrir le dernier téléphone à la mode.
Monsieur Auger, avez-vous quelque chose à ajouter? Je tiens à nouveau à vous présenter mes excuses, particulièrement aussi pour avoir causé du souci à ma mère et l'avoir déçue. J'ai déjà beaucoup réfléchi, je ne recommencerai pas, cela m'a servi de leçon, et j'accepte ma peine. L'audience est suspendue le temps du délibéré. Silence! Monsieur Auger, après en avoir délibéré, le tribunal vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés. Mais, compte tenu de votre âge, de votre comportement ici et du soutien maternel dont vous bénéficiez, il vous condamne à 120 heures de travaux d'intérêt général et 800 € d'amende. L'affaire est close. Bonjour madame, que pensez-vous du délibéré? Êtes-vous satisfaite? Bonjour, je suis Inaline Maxon. Je suis vraiment soulagée que cela n'aille pas plus loin. J'ai eu peur d'une sanction plus lourde. Je sais qu'il ne récidivera pas. C'était une erreur de jeunesse. Et vous madame, que pensez-vous du délibéré? En tant que représentante du magasin, je trouve la sentence inadaptée. Le tribunal s'est montré trop clément et cette affaire nuit à l'image de notre enseigne. Pour moi, ce n'est pas une erreur de jeunesse, mais un vrai délit. Je donne la parole à Victor en plateau. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles à notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Devant ou derrière les barreaux.